Je veux dire merci au Seigneur vraiment pour ce merveilleux programme que nous avons eu avec Nyone Initiative, Gisèle et son équipe qui sont venus. C'est un fardeau qui me tenait à cœur depuis des années. J'en avais discuté avec elle, mais le Seigneur n'avait pas permis en cette période, avec la pandémie, avec différentes formes de difficultés. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette vision, ce fardeau a commencé à prendre place. Et Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Et cette phrase-là me marque toujours parce que je voyais que certains enfants ne pouvaient pas venir à Christ, ne pouvaient pas venir à l'église. Ils ne pouvaient pas venir à l'église parce que ils faisaient trop de bruit, ils étaient soit excités ou voilà, parce qu'ils souffraient du spectre autiste. Ils souffraient de ce genre de problèmes, donc c'était difficile. Et les parents eux-mêmes étaient empêchés soit de venir au culte ou lorsqu'ils venaient, c'était compliqué. Avec qui allait-il les laisser à la maison, tout ça. Donc c'est une réelle souffrance que vivent les enfants, les parents, les familles autour de cette situation. On prononce Nyone parce que c'est un mot swahili, qui est la langue qu'on parle au Kenya. Et ce ministère, cette organisation a été inspirée par mon fils lorsque, à l'âge de 4 ans, il a reçu le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Et ce que nous faisons, donc, nous faisons d'abord de la sensibilisation parce qu'il est important de comprendre ce que c'est que l'autisme et pourquoi certains enfants réagissent d'une manière ou d'une autre. Ensuite, nous faisons de la formation dédiée aux moniteurs de l'école du dimanche et tous ceux qui sont impliqués dans le ministère de l'enfant pour qu'ils puissent inclure ces enfants dans les différentes activités et obéir tout simplement à la parole de Dieu qui dit de laisser les enfants venir à lui. J'ai voulu participer à ce programme parce que on rencontre souvent des enfants qui ont ce genre de problème, on ne sait vraiment pas comment se comporter avec eux. Par exemple, j'ai un enfant de ce genre dans ma classe, mais avec un effectif de 30 à 40 enfants, c'est vraiment pas facile de s'occuper de ces enfants-là. Donc, nous avons reçu la fondation Nyone ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et lorsque je suis venu assister aux différentes formations, aux différentes séances qu'il y a eu, sincèrement, ça m'a beaucoup apporté. J'ai appris la gestion de ma fille, donc la gestion de l'enfant qui souffre d'autisme. J'ai aussi appris comment gérer les cas de colère, comment être ferme avec cet enfant-là, comment lui donner ce qu'il faut et quand il le faut. J'ai aussi appris à expliquer ce que c'est que l'autisme aux personnes qui nous entourent afin qu'elles puissent être au courant, elles puissent savoir de quoi il s'agit. Parce que très souvent, c'est parce que les gens ne savent pas qu'ils ont un regard tordu ou maladroit envers nos différents enfants. So if you have met a child with autism, Donc si vous avez déjà rencontré un enfant qui a l'autisme, I want you to understand that there is following things that are not true about autism. j'aimerais que vous puissiez comprendre que les choses suivantes ne sont pas vraies au sujet de l'autisme. First, it's not a disease, Tout d'abord, ce n'est pas une maladie, it's not a curse, ce n'est pas une malédiction, it's never a mental ce illness. n'est jamais une maladie mentale. Autism is a difference in functioning. Donc l'autisme, c'est une différence dans la fonction, dans la façon de fonctionner. So I want to ask a question. Alors, laissez-moi vous poser une question. If you can't talk, Supposons que vous n'arriviez pas à parler, you can't interact, vous n'arrivez pas à interagir. will you behave the same way like any other person? Est-ce que vous allez vous comporter de la même façon qu'une personne normale? Some will become very aggressive, Alors, certains deviennent vraiment agressifs, some will become very fearful, d'autres sont craintifs. and majority will decide to retreat and live on their own. La majorité d'entre eux vont se rétracter et vouloir rester tout seuls dans leur coin. This becomes very frustrating, Ça devient très frustrant. both to the parents, Et pour les parents, to the community, la communauté, and we kind of, all of us get stuck. et nous sommes tous bloqués. There is families that have never moved on as a result of that. Et il y a des familles qui n'ont pas pu avancer à cause de cela. That means
we need people to come together and help give support. Cela veut dire que les gens ont besoin de se rassembler afin d'aider et soutenir. Pendant cette formation, j'ai appris par exemple que ces enfants ne doivent pas être marginalisés et que ce sont des créatures de Dieu et qu'ils ont besoin vraiment d'entendre aussi l'évangile et qu'on a besoin de vraiment de beaucoup de patience avec eux, beaucoup d'amour. On ne doit pas attendre des résultats immédiats, mais on doit aller doucement avec eux et ils ont besoin vraiment de nous. Et les parents aussi ont besoin de nous. Entre nous, parents, on ne sait pas comment faire. En Afrique, c'est difficile. Si on ne t'a pas expliqué, tu ne peux pas comprendre. Si l'Église a accepté de recevoir ces enfants-là à l'école dimanche avec les autres enfants, pour ça, nous, parents, on est un peu en confiance. Donc, on n'a vraiment plus peur de laisser les enfants à l'école du dimanche et puis faire le culte sans problème. Nyone, donc Vois-moi, est une invitation non seulement à l'Église, mais à la communauté en général. Un appel pour que nous voyions les choses telles que Dieu les voit, pour que nous considérons les choses telles que Dieu les considère. Quand on voit un enfant ou une personne en situation de handicap, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on est capable de voir le potentiel que le Seigneur a déposé en cette personne? Est-ce qu'on est capable de voir qu'il y a peut-être dans cet enfant un prochain pasteur Mohamed Sanogo? Est-ce qu'on est capable de voir ça? Est-ce qu'on est capable de voir ça? Que le Seigneur nous aide à considérer les choses comme lui, il les considère, à avoir son appréciation des choses. Et cela va au-delà du handicap, mais dans l'Église en général. Que le Seigneur nous aide. En tout cas, le corps de Christ, on va dire, voilà, c'est d'inclure tout le monde. Voilà, comme nous venons de voir la formation, voilà, l'objectif de Nyone, c'est que tout le monde soit inclus dans le royaume de Dieu. Nous, on ne fait que donner le message, mais c'est l'Esprit de Dieu qui transforme. Je prie que les parents voient dans ce programme-là la réponse de Dieu à leurs pleurs, à leurs prières. Je prie que maintenant, tous les enfants puissent venir au Seigneur et que notre système d'organisation de prise en charge ne soit plus un rejet pour eux, mais que librement, ils puissent venir à l'église, bénéficier de la prière, être bénis, et devenir eux aussi des instruments entre les mains de Dieu. Voilà, c'est un rêve qui est en train de voir le jour. Que Dieu bénisse Nyone, que Dieu bénisse cette initiative et que cette semence qui a été faite au sein des vases d'honneur puisse croître